Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Retour sur la rencontre entre les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Je vous rappelle qu'Ottawa a accepté de verser 750 millions de dollars répartis quand même sur quelques années, plutôt que le milliard qui avait été réclamé par Québec. Le fédéral s'est aussi montré plus ouvert à mieux répartir les migrants en attente d'un statut de réfugié à travers le Canada. Selon le premier ministre Legault, et ça c'est une déclaration qui fait réagir, les immigrants temporaires sont entièrement responsables de la crise du logement qui sévit au Québec. Maître Maxime Lapointe est avocat spécialisé en immigration. On a le plaisir de le recevoir à l'épisode. Bonjour, Maître Lapointe. Bon matin, bonjour. D'abord, qui ressort gagnant de cette rencontre-là, s'il y en a un? Bon, il n'y en a pas vraiment. François Legault, là, c'est un peu comme un téléroman qui a commencé en janvier avec une lettre. Et ensuite, au mois de février, il y a eu une sortie de ministre. Au mois de mars, il y a eu une rencontre. Et là, on termine la session parlementaire. Et à cette période-ci de l'année, François Legault aime ça aller se coltailler avec Justin Trudeau. Et pour le fameux 750 millions, c'est bien beau, mais je pense qu'il va falloir faire quand même la vérification. Est-ce que c'est des sommes que le Québec reçoit déjà en vertu de l'accord Canada-Québec? Le Québec, pour l'exercice 2023-2024, reçoit déjà 775 millions. Donc, si jamais en tout ou en partie, il y a des sommes qui étaient déjà données au Québec en vertu de l'accord, ben, ce serait pas vraiment un réel gain. Si c'est des sommes extraordinaires pour une arrivée de demandeurs d'asile incontrôlés, incontrôlables, payés sur plusieurs années, c'est sûr que c'est un bon gain pour le Québec, pour au moins se faire compenser. Ça fait déjà la colère en Colombie-Britannique. Le premier ministre David Eby s'est plaint hier justement que lui, tout le monde veut de l'argent du fédéral finalement pour les demandeurs d'asile. Comment vous accueillez l'ouverture d'Ottawa à mieux répartir les nouveaux arrivants? Bon, je pense que le gouvernement d'Ottawa comprend le problème de l'immigration massive des dernières années. Il est en train de faire plusieurs réductions, autant pour les étudiants étrangers, des resserrements pour les travailleurs étrangers. Les demandeurs d'asile, c'est plus compliqué. On en avait déjà parlé ensemble. C'est une immigration qui est incontrôlable. On peut pas calculer le nombre de personnes qui vont demander l'asile en arrivant au Canada. On parlait d'ajouter peut-être des visas. On parlait d'Inde, Pakistan, mais en passant, c'est des pays pour lesquels on a déjà une obligation de visa pour entrer au Canada. Donc, c'est important de bien comprendre le problème. Justin Trudeau est en train d'essayer de l'adresser. Répartir, c'est une chose. Est-ce qu'on peut les forcer, les demandeurs d'asile, à aller s'installer dans d'autres provinces temporairement? J'en suis pas certain. Et si jamais on donne un permis de travail, comme là, on veut donner un permis de travail dans les 30 jours, faut faire attention à la publicité des permis de travail faciles. On l'a vu cet automne à Trois-Rivières, 150 étudiants étrangers du même coup qui lâchent l'école et qui demandent l'asile. Donc, c'est quand même assez complexe au niveau juridique quand on parle de droit humanitaire. Quand François Legault déclare que les immigrants temporaires sont responsables de 100% de la crise du logement, est-ce qu'il va trop loin? Oui, mais c'est du grand François Legault qui avait dit par ailleurs en 2018 qu'il n'aurait pas gagné génie en herbe en matière d'immigration. Là. Donc, c'est des déclarations là, qui sont pas réalistes et qui sont faites pour justement monter l'opinion publique pour le gouvernement. François Legault a besoin de Justin Trudeau pour exister politiquement. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il sera jamais satisfait de ce qui est donné. Regarde, hier, justement, on voulait 1 milliard, on a eu 750 millions, c'est pas assez. On veut un niveau de français dans le PMI. Est-ce qu'on peut parler du PMI 30 secondes simplement pour dire que c'est un programme d'immigration temporaire géré exclusivement par le fédéral et que le gouvernement du Québec utilise dans le cadre de son propre recrutement international, donc le CIS de Lévis, qui recrute des travailleurs étrangers par un programme d'immigration fédéral, faut le faire. Là. Donc, si on veut rapatrier des pouvoirs, le Parti libéral le disait, j'étais plus ou moins d'accord, rapatrier le programme PMI, c'est un programme qui est fédéral, c'est comme si je disais le Québec devrait rapatrier l'allocation canadienne pour enfants. Là. Donc, c'est pas ça le plan. Il faudrait que le Québec ait de la vision, crée ses propres programmes qui performent, et c'est peut-être un peu le but du fameux comité sur l'autonomie du Québec. Oui, parce que où est la voie de passage? Là, on a des seuils très élevés, de quoi 560 000 actuellement. Est-ce que cette cadence-là est viable et quelle serait une voie de passage réaliste pour le Québec pour garder un certain contrôle, mais surtout pour accueillir dignement les gens qui arrivent chez nous? Bon.
Quand on parle dignement, on parle beaucoup des demandeurs d'asile, on peut pas les contrôler. Comment réduire les demandeurs d'asile? François Legault veut réduire de 50%. C'est comme si je vous demandais de réduire les tremblements de terre, là. Donc, c'est pas évident. Puis aussi, pour le recrutement international, les travailleurs étrangers, Justin Trudeau met le doigt dessus à François Legault et lui dit « Commence par faire tes propres cibles, après nous, on va t'aider à les atteindre. » Et c'est ce que le gouvernement de la CAQ n'a pas fait lors des consultations publiques en 2023. Les oppositions ont demandé de mettre des seuils sur l'immigration temporaire et la ministre Christine Fréchette a dit non, pendant la consultation publique, on parle uniquement des seuils d'immigration permanente, il faut faire la distinction déjà là. Et donc, le Québec n'a pas parlé de cible et lui continue à recruter à l'international dans le cadre de missions. Donc, Justin Trudeau demande à François Legault de chiffrer sa baisse qui doit être organisée. François Legault ne le fait pas et renvoie toujours la balle à Justin Trudeau en disant c'est pas chiffré, mais le Québec fait pas mieux finalement. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Merci pour votre point de vue. Merci.